Bonjour et bienvenue à cette heure du conte de la bibliothèque Rianne Provost de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, nous allons lire l'œuvre de Sophie de la Ville-Fromois, illustrée par Claude Clément, des éditions Seuil Jeunesse, Poussette. Bonne lecture! Il était une fois une fermière solitaire qui désirait plus que tout avoir un enfant. Elle se rendit chez une sorcière et lui demanda comment faire. La vieille magicienne lui vendit alors une graine très particulière. De retour chez elle, la femme planta la graine dans un pot et un bouton de fleur poussa aussitôt. Il était si beau que la fermière, ravie, y déposa un baiser. Les pétales fermés s'ouvrirent à grand bruit. Au milieu, la femme découvrit une petite fille si minuscule, si délicate, qu'elle décida de l'appeler Poussette, car elle n'était pas plus haute qu'un pouce. La nuit, elle l'installa dans une coquille de noix, avec des violettes pour matelas et des roses en guise de couette. Le jour, Poussette jouait sur la table, dans une assiette où trempaient des fleurs. Elle naviguait sur un pétale de tulipe, en ramant avec 2 crins de cheval blanc. Personne n'avait rien vu ni entendu de plus joli par ici. Un soir, tandis que la fillette dormait, une crapaude lourdeau sauta dans la chambre par une fenêtre à la vitre brisée. En voyant l'enfant, elle coissa. « C'est quoi ce petit bout-là? » Puis, elle emporta Poussette, dans sa coquille de noix douillette, vers la rivière qui coulait au fond du jardin et la posa sur la grève avec soin. La crapaude vivait avec son fils dans la boue. Le jeune crapaud Pato cria très haut. « Que me ramènes-tu là? Une fiancée de choix pour toi. Chut! Ne la réveille pas. Va plutôt la placer sur une feuille de nénuphar, au milieu des flots. Elle est si minuscule que ce sera pour elle comme un îlot. » Lorsque Poussette se réveilla, dans sa douillette coquille de noix, elle se vit entourée d'eau, et la pauvre petite se mit à pleurer à gros sanglots, car elle ne pouvait pas s'échapper. Lorsque la crapaude et son fils eurent achevé de décorer la pièce vaseuse où ils avaient l'intention d'installer Poussette sans lui demander son avis, le jeune crapaud dit « Il manque ici un lit confortable. » Et sa mère lui répondit « Avec un matelas et une couette agréable. » Ils eurent alors l'idée de nager jusqu'au nénuphar afin de déménager la coquille de noix douillette. Et une fois encore, ils abandonnèrent Poussette en sanglots, toute seule au milieu des flots. Mais des petits poissons l'entendirent et prirent la petite fille en pitié. Alors ils se mirent à ronger la tige de la feuille sur laquelle elle était installée, tandis qu'un beau papillon blanc se posait près d'elle doucement. L'îlot se mit à dériver. Poussette dénoua sa ceinture et l'attacha à l'insecte, qui battit de nouveau des ailes pour s'envoler. Tous deux purent ainsi avancer sans effort et avec toute allure, tandis que le soleil reflétait sur l'eau l'éclat de ses dorures. Un gros hanneton aperçut les voyageurs. Il remarqua aussitôt Poussette et la trouva à son goût. « Tiens, c'est quoi ce petit bout de rien? À peine haut comme le pouce d'un humain. » Là, il lui offrit à déjeuner du pollen des fleurs qu'il avait récoltées. « Pouah! C'est quoi ce tout petit bout-là? Cela n'a pas d'antenne du tout. Est-ce un vermisseau ou un pou? » Elles rabâchèrent cette phrase en chœur si longtemps que le hanneton finit par les imiter et par reprendre avec elle à l'unisson. « Elle n'a pas d'antenne du tout. Est-ce un vermisseau ou un pou? » Au bout d'un moment,
Il arriva à se persuader que Poussette n'était plus du tout à son goût, et il la déposa au pied de l'arbre sans plus tarder. La fillette se retrouva sur une marguerite. Elle se sentait si seule et si petite qu'elle se remit à pleurer. Poussette vécut dans la forêt tout l'été. Elle se tressa un lit de brins d'herbe séchés qu'elle suspendit sur une large feuille pour s'abriter. Elle récoltait le pollen des fleurs pour manger et buvait des gouttes de rosée. Des hirondelles lui tenaient souvent compagnie en poussant de joyeux couicouis. Puis vint l'automne, ensuite l'hiver et le temps des gelées. Les oiseaux avaient cessé de chanter, les fleurs étaient rabougries, racornies, toutes recroquevillées. Les habits de Poussette usés commencèrent à se déchirer. La neige se mit à tomber. La fillette, enveloppée dans des pétales fanés qui ne suffisaient pas à la protéger, chercha un endroit où se réfugier. C'est ainsi qu'elle finit par frapper à la porte d'une souris. Celle-ci l'accueillit gentiment dans son petit logement, creusé sous ce qui avait été un immense champ de blé. La souris invita Poussette à se réchauffer chez elle, à partager son dîner et même toutes ses provisions, mais à une condition, qu'elle l'aide à faire le ménage de sa maison, lui conte des histoires et lui chante des chansons. La fillette fit ce qu'elle demandait et elles devinrent amies. Un jour pourtant, la souris lui dit « Voilà un bon moment que tu vis ici. Monsieur Taupe, mon voisin, est un excellent parti. Tu devrais le prendre pour mari. Il est plus riche et mieux logé que moi. De plus, il est très élégant dans sa belle pelisse noire. Il est vrai qu'il ne voit pas plus clair qu'un potiron, mais il raffole des histoires et appréciera tes chansons. » Poussette n'avait aucune envie de prendre Monsieur Taupe pour mari, mais elle n'osa pas contrarier la souris. Monsieur Taupe fut donc invité à traverser le tunnel qui reliait les deux maisons pour entendre histoires et chansons. Quand il arriva chez la souris, il raconta qu'il avait trouvé, dans le souterrain, un oiseau probablement mort de froid et de faim. Le cœur de Poussette en fut tout meurtri. Poussette se rendit auprès de l'oiseau avec une couverture de paille séchée. Monsieur Taupe l'accompagnait en brandissant un flambeau allumé. Il ronchonnait d'un air contrarié. « Après l'hiver, vient toujours l'été. Et après l'été, vient l'hiver. C'est ainsi sur toute la terre. Tant pis pour ceux qui l'ont oublié. » Doucement, la fillette se mit à emmitoufler le volatile inanimé en murmurant. « Pauvre petite hirondelle, peut-être est-ce toi qui as si bien chanté pour moi tout l'été? À présent, tu es tout gelé. » Monsieur Taupe continua à grommeler. « Elle ne piaillera plus maintenant. Heureusement que nos futurs enfants ne se contenteront pas de pousser de joyeux cui-cui en négligeant de faire leur nid. » Poussette posa la tête sur la poitrine de l'oiseau et entendit des battements à l'intérieur. Elle comprit aussitôt qu'il s'agissait de son cœur et que l'hirondelle n'était qu'engourdie. Alors, elle prit grand soin d'elle, la câlinant et la réchauffant autant qu'elle pouvait le faire jusqu'à la fin de l'hiver. Au printemps, l'hirondelle était tout à fait rétablie et prête à s'envoler vers des pays où il fait toujours beau et chaud comme en été. Elle proposa à Poussette de l'amener. Poussette aurait bien aimé partir, aller découvrir des fleurs inconnues. Elle ne comprenait pas comment Monsieur Taupe ne pouvait pas supporter la vue du soleil, le parfum des fleurs et le doux bourdonnement des abeilles. Mais la fillette ne pouvait abandonner la souris qu'il avait si généreusement recueillie. Alors l'hirondelle s'éloigna et Poussette de nouveau pleura. Le beau temps était revenu, mais Poussette ne sortait plus. Elle était bien trop occupée à préparer ses noces avec Monsieur Taupe, même si cela lui paraissait une bien triste destinée. De toute façon, dans le champ, le blé avait repoussé dru, et même si elle l'avait voulu,
La fillette était si petite qu'elle n'aurait pu voir le soleil revenu. Quand Madame Souris lui vanta de nouveau les qualités de l'excellent mari qu'elle lui avait choisi, Poussette fit la grimace. Madame Souris protesta. « Tu m'agaces. L'hiver est enfin parti. Voilà un très long moment que tu vis ici. Monsieur Taupe est un excellent parti. Il est plus riche et mieux logé que moi. De plus, il est très élégant dans sa belle pelisse noire. Il est vrai qu'il ne voit pas plus clair qu'un potiron, mais il aimera tes histoires et appréciera tes chansons. Allons, ne fais pas tant d'histoires et cesse de te faire prier. » Une fois de plus, Poussette se désola. Elle comprenait que, si elle acceptait de s'enfermer avec Monsieur Taupe dans le souterrain, elle ne reverrait plus les fleurs, ni les bois, ni le ciel, ni les oiseaux, ni rien. À ce moment-là, Poussette entendit « Couic, couic !» C'était l'hirondelle qui s'apprêtait à partir vers des pays plus chauds et qui lui proposa « Vite, grimpe sur mon dos !» Ensemble, ils survolèrent de magnifiques contrées parsemées de prairies colorées. Malgré leur beauté, l'hirondelle ne s'y posa pas et continua de voler. Elle transporta Poussette au bord d'une mer azurée où se dressait un splendide château. Là, en haut d'une colonne, sous un chapeau, était accroché le nid de l'oiseau. « Je m'arrête là, car voici ma demeure. Toi, choisis en bas une fleur. Tu n'auras qu'à t'y installer. » La fillette repéra une colonne brisée en morceaux, entre lesquelles s'élevaient des corolles d'un blanc étincelant. Et l'hirondelle la déposa sur l'une d'entre elles, délicatement. Au milieu des pétales, Poussette découvrit un jeune homme tout petit. Il était presque aussi transparent que du verre, portait aux épaules une paire d'ailes claires et sur la tête une couronne dorée. Poussette en fut émerveillée. Elle comprit qu'au cœur de chaque fleur habitait un elfe aussi menu qu'une libellule. Sitôt aperçu, il lui plut. Il semblait être le souverain de tout un peuple minuscule. De son côté, sitôt Poussette examinée, l'elfe eut envie de l'épouser. La noce fut tourbillonnante, dansante et vibrante. La foule des petits êtres s'assembla pour les saluer et leur offrir des cadeaux par milliers. Poussette reçut une jolie paire d'ailes qui lui permit de voler. L'hirondelle en fut enchantée. Ensemble, elles purent s'amuser à zigzaguer dans les airs, puis à se poser sur terre. Un jour, le jeune roi déclara « Une personne aussi merveilleuse que toi mérite un nom plus gracieux qu'un doigt. Choisis donc celui qui te plaira. » C'est ainsi que désormais, Poussette décida de s'appeler Maya. Enfin, vint le moment où l'hirondelle s'envola de nouveau vers les pays plus froids. Elle cria « Couic, couic! Adieu! On se reverra! » C'est ainsi qu'elle arriva jusqu'au nid qu'elle avait construit sur le rebord d'une fenêtre. Et vous devinez laquelle? Celle de la personne qui vous conte cette histoire-là. Merci d'avoir assisté à cette lecture. On se revoit la semaine prochaine.